Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est ma toute première vidéo aujourd'hui sur YouTube. J'ai décidé de créer ma chaîne sur tout ce qui était survie, comment se préparer, le stock alimentaire, les matériels de survie, EDC, sac d'évacuation. Donc aujourd'hui, on va partir sur l'EDC. Chaque vidéo, je ferai un thème différent. Voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à la fin de la vidéo de critiquer, de faire vos critiques, de conseiller. Tout est bon à prendre pour voir si je peux m'améliorer sur certaines choses, s'il y a des choses en trop, des choses que vous auriez retirées, que vous auriez ajoutées. Voilà. Donc aujourd'hui, on va partir sur tout ce qui est EDC. Avant de vous présenter ma pochette, je vais d'abord vous dire ce qui m'a amené justement à créer cette chaîne et principalement à me préparer. Il y a environ 4 ans, on a tous connu, 4-5 ans, on a tous connu le Covid. Déjà quelques années avant, je pensais me préparer. Voilà, je commençais à me dire, tiens, si un jour il arrivait quelque chose de grave, comment les gens réagiraient? Est-ce que ce serait l'anarchie? Est-ce que on y serait préparé? Comment on ferait pour s'en sortir, pour vivre? L'élément déclencheur, vraiment, ça a été cette fameuse réduction du Nutella. Alors, ça paraît tout bête, hein, mais pour moi, quand je voyais les gens se battre, donc ça a été un exemple, hein, la réduction du Nutella, mais quand je voyais les gens se battre pour un produit qui avait baissé de quelques centimes, de quelques euros, les gens se tapaient dessus, se jetaient les uns sur les autres, je commençais à me poser des questions, à me dire, tiens, pour moi, ça serait très vite l'anarchie s'il se passerait quelque chose de grave. Ensuite est venu le Covid, où on a pu voir que sur des éléments peu importants, comme le papier toilette, l'huile de tournesol, c'était l'anarchie totale. Moi, j'ai vu de mes propres yeux des gens se battre pour le dernier paquet de papier toilette. Les pâtes, pour les pâtes, je me rappelle que j'ai vu des gens se taper dessus dans un supermarché, hein, un monsieur taper sur un autre monsieur pour du papier toilette, pour des pâtes, pour du papier toilette, tout ça. Et là, je me suis dit, waouh, il faut faire quelque chose. Donc j'ai commencé un peu à regarder des vidéos, à lire quelques livres, quelques bouquins, et puis à me préparer à acheter du matériel de qualité, et puis me préparer dans chaque domaine de la survie. Voilà. Pour moi, la survie, c'est compliqué, parce que ça englobe énormément, énormément de domaines et de connaissances surtout. Que ce soit sur la, la filtration de l'eau, avoir le physique aussi. Moi, j'ai fait pendant des années des sports de combat, ce qui peut être positif pour justement la survie et en cas d'effondrement ou de catastrophe naturelle, où les gens n'ont plus de repères, n'ont plus de stock alimentaire. Il y a énormément de domaines que je vais tenter de vous présenter au fur et à mesure dans chaque vidéo. N'hésitez pas aussi à me donner des thèmes sur des vidéos que vous voudriez voir. Voilà, j'ai quand même maintenant pas mal de matériel où je peux faire pas mal de thèmes de vidéos. Donc principalement, moi j'avais prévu sur la première vidéo donc le DC, et sur une deuxième vidéo le sac que j'emporte tous les jours sur moi, donc y compris ma sacoche EDC que je vous présenterai plus dans la deuxième vidéo. Ce que j'emmène toujours sur moi, que ce soit au travail, que j'ai toujours dans ma voiture, que je porte toujours sur mon dos principalement. Donc voilà, je me suis un peu présenté. On va commencer avec la sacoche EDC. Donc je suis parti sur la sacoche Soloniac, qui pour moi est très pratique, c'est-à-dire qu'elle est robuste, c'est un matériel de qualité, pardon, qui à moindre coût permet de justement pouvoir créer un EDC. Donc j'ai trouvé ça à Decathlon hein, pour 10-12 euros, je me souviens plus exactement. Il y a un gabarit un peu plus petit que je vous montre ici, voilà. Moi je suis parti sur le gabarit le plus gros parce que forcément je voulais inclure pas mal de choses dans mon EDC. Et puis pour moi, même si c'est le gros gabarit, ça permet aussi de rester discret et puis de pouvoir facilement mettre ça dans un sac à dos. Voilà. J'ai essayé de respecter un poids, je crois que je dois être aux alentours de 700 grammes. Voilà. Et puis j'ai essayé d'inclure le maximum d'affaires dedans qui pourrait justement me permettre de faire face à presque toutes les situations. Je pense que dans un EDC, on ne peut pas faire face à toutes les situations, mais à force de visionner pas mal de vidéos, et puis de mes besoins à moi, parce qu'un EDC, c'est aussi ça, ça se change souvent en fonction des saisons, en fonction de l'utilisation, que ce soit campagne, urbain, et puis en fonction aussi de ses besoins. Moi, j'ai vraiment fait en fonction de mes besoins, en fonction de, pour moi, faire face au maximum de situations, et puis, ouais, voilà, faire face au maximum de besoins. Faire face au maximum de situations, pardon. Donc,
on va découvrir ensemble cette pochette. Alors, je vais vous présenter déjà la partie de gauche. Donc cette partie de gauche, on va principalement tout d'abord parler... Donc tout ce qui est côté médical, tout ce qui est partie médicale, je le laisse de côté. On en parlera à la fin de la vidéo. Je vais déjà retirer ça et ça. Alors, on part déjà sur la corde. Pour moi, c'est un élément et un objet important dans un ADC parce que ça a de multiples utilisations. Ça permet de s'en servir comme ceinture. Ça va permettre pour ceux qui font du bivouac de pouvoir accrocher à une tente, un tard. Ça va permettre aussi de pouvoir temporairement réparer un sac où une fermeture éclair serait cassée pour pas que tout vienne à se retrouver par terre. Ça a énormément d'utilisation, donc je préconise toujours dans un EDC d'avoir au moins 2-3 mètres de corde. Ensuite, j'ai cet objet que j'ai trouvé sur un site chinois où moi j'inclus de l'espèce dedans. Donc là, je dois avoir 10 ou 20 euros. Non, j'ai plus que 10 euros. J'avais un billet de 50 euros à la base. Ce qui permet, en cas de besoin ou d'oubli de son portefeuille, par exemple, vous êtes au boulot, vous n'avez rien à manger le midi, de toujours avoir au moins un minimum d'argent sur soi. Voilà. Et puis, en cas d'effondrement, vous prenez votre décès, vous n'avez pas le temps ou plus la possibilité d'aller dans un distributeur. Ça permet au moins d'avoir toujours de l'argent sur soi et puis pouvoir payer une nuit à l'hôtel, s'acheter de la nourriture, s'acheter des affaires importantes, des objets importants sur le coup en cas d'urgence. Ensuite, un briquet. Alors pour moi, c'est peut-être l'élément numéro 1 ou numéro 2 le plus important dans un EDC. La preuve, dans chaque vidéo que j'ai pu regarder sur Internet, on retrouve toujours cet objet. Voilà. Donc moi, je suis parti sur un bic. Généralement, j'ai toujours un bic jaune, orange, blanc, ce qui permet de voir un peu la quantité de gaz qu'il y a. Là, il me restait qu'un noir, donc je suis parti dessus. C'est un objet, encore une fois, de qualité à moindre coût. Le bic, on ne le présente plus, hein, c'est pour moi très très costaud. Et puis, ça coûte pas cher, hein, ça coûte pas cher. Et ça permet aussi toujours d'avoir un briquet et puis une charge pour pouvoir faire du feu, un objet pour pouvoir faire du feu toujours sur soi. Ensuite, j'ai toujours, ce que j'ai trouvé encore sur un site chinois, j'ai dû payer ça 1 euro à peu près, une fourchette pliante. Donc cette fourchette pliante, pour finir, elle me sert pas mal. Moi qui souvent oublie mes affaires, je fais une gamelle, je vais faire un repas, un plat préparé, et j'oublie toujours mes couverts. Donc ça permet aussi de pouvoir toujours utiliser. Ça prend pas énormément de place du fait qu'elle soit pliante, et puis très discret, hein, voilà. Puis on en a, moi dans mon cas, j'en ai vraiment, je l'utilise vraiment. Même pour ceux qui vont faire du bivouac, voilà, toujours avoir un couvert sur soi, prend pas de place. Je préfère toujours l'avoir sur moi. Ensuite, un petit Victorinox. Voilà, c'est un 7 fonctions, je crois. Donc vous avez ici la lame, hein, principalement, ce qu'on retrouve sur, je pense, tous les Victorinox. Voilà, petite lame. Alors elle paraît très petite, mais j'ai été très surpris, très coupante. Faites attention si vous venez acheter ce genre de matériel. Très coupante. Ensuite, on va retrouver ici une lime. Voilà, si j'arrive à la retirer. Avec au bout un tournevis plat. Voilà. Donc on est déjà à 3 fonctions. On a la fonction, ce qui est bien sur Victorinox, toujours la petite pince à épiler, le petit cure-dent de l'autre côté, 5 fonctions. 6e fonction, le ciseau, et eux ils considèrent ça comme une fonction, ça va être ici le porte-clés. Voilà, on peut l'accrocher, on peut s'en servir comme porte-clés ou l'accrocher à ses clés. Voilà. Ensuite, un carnet étanche. Moi, je l'ai laissé dans son emballage. Alors, j'ai déjà eu la possibilité d'utiliser ce genre de carnet. Là, c'est vraiment un nouveau. Encore une fois, ce que je trouve efficace, c'est qu'ils font ça sur des sites chinois. Parce que quand on voit le prix qu'on trouve ici en France pour 10-15 euros, je trouve que ça ne les vaut pas. Alors, c'est très pratique parce que, soi-disant, j'ai déjà, je crois, une fois eu la possibilité de l'utiliser sous la pluie. Ça fonctionne vraiment bien. Voilà. Puis, ça permet toujours d'avoir de quoi écrire sur soi. Voilà. Donc moi je trouve que c'est important, on va toujours avoir son carnet étanche, encore une fois, vous êtes en situation d'urgence, il pleut, vous avez toujours la possibilité de laisser des mots sur des pare-brises, laisser des mots sur place, enfin voilà, d'écrire un peu ce que vous avez autour de vous, voilà. Ça a de multiples utilités, et puis je trouve que c'est toujours important d'avoir ça sur soi. Pour pouvoir écrire sur le carnet, j'ai 2 solutions, donc le Sharpie en premier. Encore une fois, je crois que ça fait une paire de mois, même voire des années que j'ai celui-là. Il n'y a jamais séché, et puis ce qui permet d'écrire sur tout type de surface. Voilà. Encore une fois, pour laisser un message, je trouve que c'est important.
Un stylo. Donc moi, vous allez voir que je suis un fan de la marque Olight. Je vous présenterai dans une autre vidéo les différentes lampes torches que j'ai à ma disposition. Là, je suis parti sur le Open, le mini. Donc, au début, j'ai été un peu déçu parce que j'avais pas, c'était de ma faute, hein, j'avais pas vu les mensurations du stylo. Et puis, quand je l'ai reçu, j'ai été vraiment étonné. Et puis, pour finir, bah, je trouve que c'est très pratique parce que ça permet de se ranger très facilement, très discret. Et par contre, au niveau de l'écriture, ça écrit très bien, même sur presque tout type de surface. Et puis, pour finir, je l'ai incorporé à mon EDC. Et puis, je pense que ça va rester un bon bout de temps. Voilà pour la première partie. Il me semble que j'ai plus rien. On va passer à la seconde partie. Alors, on va partir, comme je vous disais tout à l'heure, sur la lampe Olight. Alors, la lampe Olight, moi, j'ai la i5R. Donc, j'en ai plusieurs, comme je vous disais tout à l'heure. J'aime vraiment cette marque. Je crois que maintenant, je ne vois que par Olight pour tout ce qui est éclairage, lumière, lampe torche. Je suis parti sur la i5R parce que pour moi, elle reste très discrète. Donc, elle permet de se ranger facilement dans un EDC. Et puis, encore une fois, grâce à son attache, on peut l'accrocher toujours à une ceinture. On peut s'en servir grâce à la deuxième attache comme lampe frontale. Et puis l'éclairage est génial. Je crois que c'est aux alentours de 300-350 lumens. Vous avez deux niveaux. Donc premier niveau, qui est déjà pas mal, je crois que ça doit être aux alentours de 100 lumens. Et le deuxième niveau à 300-350 lumens. Voilà. Ce que j'aime par-dessus tout sur cette lampe, c'est qu'elle est déjà rechargeable. Donc dès que vous la démontez, vous avez la possibilité de recharger la batterie. Donc c'est un chargement par chargement USB type C. Voilà. Ce que j'aime bien sur ce genre de lampe, c'est qu'admettons, le jour où je suis en situation d'urgence, voilà, où j'ai besoin de ma lampe, pas de chance, j'ai oublié de la recharger. Généralement, je vérifie tous les 15 jours, un mois, même si j'en ai pas l'utilité. Quoique dernièrement, je l'utilise quand même pas mal de fois. Admettons, j'ai oublié de la recharger. Une simple pile de la même dimension peut tout simplement fonctionner. Donc vous prenez cette pile, vous la mettez dans la lampe et elle va s'allumer. Je vous montrerai tout à l'heure, j'ai une pile et elle va s'allumer. Donc c'est pour ça aussi que j'ai incorporé cette lampe dans mon EDC. Parce que j'ai toujours une double batterie, on va dire, sur moi, ce qui permet d'avoir énormément d'éclairage. Voilà. Ensuite, au niveau du coupant. Alors, c'est un cadeau que j'ai eu il y a quelques années, et puis depuis, je m'en sépare plus du tout. Le Laserman Skeletal. Donc moi, je l'ai pris en coloris verte. Vous avez la lame. Donc faites très attention à la lame aussi, très coupante. Voilà, on sent que c'est vraiment de la qualité, hein, Laserman. Je présente plus vraiment un matériaux de qualité. La lame, très efficace. Par contre, moi, ce que j'aime le plus dessus, c'est sa pince, que j'utilise très souvent. Alors, au niveau de la pince, on voit aussi que c'est de la qualité, hein, vraiment. Vous retrouvez aussi le tournevis, double fonction pour chaque tournevis. Alors, le côté plus gros et un peu plus fin ici. Voilà. Et ici, en stock, vous avez le tournevis plat. Voilà. On retrouve aussi ce qu'on peut... mousqueton, un peu style mousqueton, qu'on peut accrocher à une ceinture, à un sac. Et ici, vous avez aussi le décapsuleur. Voilà. J'ai déjà servi une paire de fois. Ensuite, on continue. Toujours un petit sifflet avec moi, en forêt, en situation de bivouac. Il m'arrive quelque chose, au moins je peux me faire repérer très facilement grâce au sifflet, si j'ai pas la possibilité de crier, ou de me faire repérer en haussant la voix. Ici, objet pour moi très important dans mon EDC, le gel au poivre. La bombe de gel au poivre. Alors c'est interdit de porter ça sur soi, c'est une arme de catégorie D maintenant. Par contre, si vous vous faites contrôler, au mieux elle sera confisquée, au pire vous recevrez une amende plus la confiscation. Pour moi, je préfère toujours l'avoir sur moi. Dans le contexte actuel, on voit de plus en plus aux informations des agressions un peu gratuites pour rien. Plus en plus de jeunes qui sont agressés, enfin de personnes, que ce soit de tout âge, hein, qui sont agressés. Je préfère toujours, si un jour j'ai une personne bizarre, ou je rentre tard le soir, il fait noir, je suis sur un chemin, je vois rien du tout, toujours avoir ça sur moi. Ça va immobiliser, pour l'avoir utilisé une fois, ça va immobiliser l'agresseur tout de suite. Sur 2 ou 3 secondes, il n'a plus la possibilité de vous faire la moindre chose. J'avais commandé ça, je crois, sur le site Armurerie et Loisirs pour 25 €. C'était un paquet de 4. J'en avais 4 pour 25 €. Donc pour moi, c'était vraiment pas cher.
préfère toujours l'avoir sur moi. Je me rends compte que dans pas mal de décès, les gens incorporent le plus souvent possible maintenant toujours une petite bouteille de gel au poivre. Puis je trouve que c'est pas mal au niveau défense. Ça permet de ne pas blesser non plus son agresseur, hein, parce qu'au niveau des lois, maintenant, c'est assez compliqué à ce niveau-là. Mais ça permet aussi de se défendre pour pouvoir tout simplement immobiliser l'agresseur et avoir le temps de s'enfuir. Voilà. Alors, ça, on va le mettre de côté pour l'instant. Pardon, ça a failli tomber. Voilà, on va le remettre comme il faut. Voilà. Alors, ensuite, ici, toujours des Colson. Alors, j'en ai une dizaine. Encore une fois, ça a énormément d'utilité. Accrocher, fermer une porte, accrocher un objet qui serait cassé en situation temporaire. Je préfère toujours avoir une dizaine de Colson sur moi. Ensuite, j'ai toujours une petite feuille d'aluminium que j'ai pliée en plusieurs fois. Voilà. Une carte qui ne m'est plus d'aucune utilité, mais où j'ai mis du duct tape dessus. Alors le duct tape, pour moi, c'est aussi un élément très important. Ça permet aussi de réparer temporairement quelque chose qui serait cassé, pouvoir accrocher des objets ensemble. Je sais pas, pour ceux qui font du bivouac, réparer une tente qui serait trouée, un objet, un tarpe troué, voilà, pour toujours que ce soit étanche au niveau de la pluie. Donc pour moi, ça a énormément d'utilité. J'ai ici une carte, enfin, ce qui ressemble à une carte, mais c'est plutôt une clé USB, où j'ai mis tous les éléments importants au niveau de mes papiers d'identité, les factures des objets importants chez moi en cas de cambriolage ou en cas de, je sais pas, catastrophe naturelle, une inondation, vous devez partir en urgence. J'ai toujours ça sur moi, bien sûr crypté, avec toutes mes données, des photos de moi, des photos de mes proches et tout ça. Comme ça, au moins, en cas d'urgence, j'ai toujours ça sur moi. Voilà. Ensuite, comme je vous parlais tout à l'heure, une pile qui va pouvoir servir à ma lampe, comme une deuxième batterie. Ici, toujours ici, un amadou, donc que je mets dans un plastique pour justement qu'il reste étanche, et puis éviter que l'humidité rentre et puis qu'il ne serve plus à rien. Voilà, pour allumer un feu très rapidement. Et on va parler du côté médical, de la partie médicale. Alors, tout d'abord, on a tous connu le Covid. Je garde toujours un masque, voilà, protégé, avec un plastique qui permet qu'il soit étanche, sur moi. Il y a encore aujourd'hui des établissements, même si le Covid a un peu régressé, il y a encore des établissements qui demandent de porter un masque. Puis on ne sait jamais, demain, de nouvelles règles sanitaires, montée du Covid, j'ai toujours au moins ça sur moi. Ensuite, une paire de gants stérilisés. Vous venez à secourir une victime sur la route avec des gros saignements. C'est tout à fait bien de la secourir, mais au moins ça permet aussi de vous protéger. Voilà. Et de protéger aussi la victime, vos mains, même si elles sont propres, il y a toujours des bactéries dessus. Au moins ça permet toujours de vous protéger, de protéger la victime. J'ai toujours aussi les 2 compresses et 2 pansements sur moi. Voilà. Pour une simple petite plaie. Encore une fois, même si le pansement ne permet pas de couvrir la plaie, on peut toujours utiliser la compresse avec par exemple du duct tape et l'accrocher avec du duct tape. Le faire tenir avec du duct tape, voilà. Et une petite bouteille de désinfectant. Donc je viens désinfecter la plaie, je mets la compresse dessus, je l'accroche avec du duct tape. En urgence, temporairement, ça permet aussi de pouvoir protéger la plaie. Voilà. Élément très important pour moi aussi, la couverture de survie. Alors, la couverture de survie a plusieurs utilisations. Vous êtes en train de secourir encore une fois une victime qui est en hypothermie, ça va permettre aussi de pouvoir la protéger. Vous avez, je sais pas, vous êtes en bivouac, vous êtes perdu ou blessé dans la forêt, ça va permettre aussi de pouvoir vous réchauffer. Voilà. Faire attention parce qu'au bout de quelques heures, il risque d'avoir de la condensation et ça risque de faire l'effet inverse. Donc de temps en temps aérer ou si possible sortir quelques minutes de la couverture de survie. Autre objet important pour moi, alors j'ai incorporé ça dans mon EDC, c'est une boîte que j'ai trouvée aussi sur un site chinois qui m'a coûté je crois moins d'1 €. Et à l'intérieur, vous allez retrouver, plutôt que de se balader avec plusieurs boîtes de médicaments, j'ai incorporé plusieurs médicaments qui pour moi sont les plus importants. Vous allez retrouver des antidouleurs comme par exemple de l'ibuprofène, kétoprofène ou paracétamol. Ensuite, tout ce qui est douleur au ventre, Gaviscon, Spasfon. Si vous êtes parti de chez vous pour 2 ou 3 jours, le début d'une infection, ou vous êtes malade, besoin de prendre des antibiotiques, j'en ai 6 dedans. Ce qui permet de pouvoir démarrer un traitement sans souffrir davantage
et devoir attendre de rentrer chez soi. J'ai aussi en douleur plus forte des opiacés, comme le tramadol, et en cas de nausée, j'ai toujours sur moi des Vogalène. Voilà. Pour moi, c'est important d'avoir toujours ces médicaments. Ça m'a déjà servi plusieurs fois, que ce soit pour moi ou pour mes proches. Il n'y a rien de pire pour moi d'être au boulot et d'avoir des gros maux de tête ou pas se sentir bien, nauséeux, des grosses douleurs au ventre. Là, ça permet au moins le temps de rentrer chez soi, de pouvoir un peu se soigner sans forcément devoir se mettre en arrêt ou voilà. Donc pour moi, c'est un des éléments les plus importants. Ce qui peut servir aussi, vous êtes en situation d'urgence, une catastrophe naturelle, vous devez évacuer rapidement de chez vous, au moins vous avez toujours des médicaments. Il n'y a rien de pire d'être en dehors aussi de chez soi pour plusieurs jours, une situation d'urgence, et de rien avoir sur soi. Voilà. Au niveau de la sacoche, comme je vous disais tout à l'heure, donc moi, je suis parti plus sur la sacoche Soloniac, de chez Decathlon. J'ai dû payer 10-12 euros. Vous avez une sacoche ici pour pouvoir mettre quelques objets, plusieurs attaches et encore une fois une sacoche. Et ici, vous allez retrouver des attaches aussi pour pouvoir accrocher un sac à dos, une ceinture. Ici, vous pouvez la mettre sur un mousqueton. Voilà. Donc pour moi, elle est vraiment très, très importante cette sacoche. Et puis elle a de multiples usages. Pour moi, c'est l'idéal pour mon EDC à moi. Encore une fois, je rappelle, c'est selon mes besoins. Alors vous avez peut-être certains EDC qui vont être plus petits, d'autres peut-être plus conséquents. C'est vraiment en fonction de vos besoins. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc prochaine vidéo, on parlera plus de mon sac que je prends tous les jours, au quotidien. Et où là, je vous montrerai le matériel supplémentaire qui pour moi est important d'avoir toujours sur soi. En cas d'évacuation, en cas de soucis au travail. Voilà. N'hésitez pas à me faire vos critiques, à me donner des conseils. Pour moi, vraiment, c'est à prendre parce que je débute aussi sur YouTube. Et puis, dans la survie, même si ça fait déjà 1 an ou 2, je reste quand même débutant. J'imagine qu'il y a des personnes qui font ça depuis quelques années. Je suis déjà en contact avec quelques personnes qui font ça depuis quelques années, qui m'ont déjà donné pas mal de conseils, et j'ai pu améliorer pas mal de choses grâce à ça. Ensuite, on partira sur des vidéos à thèmes différents à chaque fois. Donc, je partirai aussi peut-être pour la 3e ou 4e vidéo sur les lampes Olight, qui pour moi vraiment restent les lampes numéro 1 sur le marché. Et puis, voilà. J'espère que ça vous a plu, et puis à la prochaine.